Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et la distribution de cadeaux, surtout aux enfants. Pour les chrétiens, la fête commence par la messe. Cette année, cette fête est célébrée alors que le monde entier fait face à la pandémie de Covid-19. C'est cette situation qui a poussé plusieurs pays, dont le Rwanda, à prendre des mesures restrictives. Comment est-ce que les Burundais réfugiés au Rwanda ont célébré la fête de Noël? Le mini-magazine Au cœur de la société de ce 26 décembre 2020 vous conduit dans une famille burundaise réfugiée à Kigali. Une maman fête Noël avec ses 4 enfants. À la présentation, c'est Thierry Biginindavi. Soyez des nôtres. Una musi ni kuri Noel? Noel bitwibuka iki? Twibuka kuvuka kwa Yesu. Yesu ninde? Imana. Yesu ninde wewe? Imana. C'est le jour de Noël. Il est 12h30 au site de Kigali, à Kichukiro, secteur Niboyi, plus précisément dans la cellule d'Ottawa où réside Nifasha Nadine, une Burundaise, mère de 4 enfants. L'aîné est âgé de 6 ans, alors que le Benjamin n'a que 2 ans. Entouré de ses enfants, Nadine a une immense joie. Les enfants en train de boire un Fanta de Noël. Pour Nadine Nifasha, cette fête de Noël n'est pas du tout sa majeure préoccupation. Noël hari igihe igera ntitumenye nuko yageze bivanye n'ibi bihe by'ubuhungiro turimo. La fête de Noël est comme un non-événement chez nous suite aux conditions dans lesquelles nous sommes. Mais cela importe peu. L'essentiel, c'est que nous sommes au moins dans un pays qui nous accepte et nous avons la sécurité souhaitée. C'est ce qui nous réconforte le plus. Avant cette pandémie de coronavirus, au moins on se rendait à l'église pour célébrer la fête, même si on ne faisait pas des fêtes grandioses comme à l'époque au Burundi. Je me rappelle que chez nous, la fête de Noël était l'occasion de satisfaire surtout les enfants. Moi et le papa, tous avions le travail. Les enfants portaient de nouveaux habits, des chaussures. Bref, ils obtenaient tout ce qu'ils demandaient et c'était la fierté pour nous les parents. Même si Nadine s'est déjà adaptée aux conditions de vie pas très généreuses de l'exil, ce n'est pas du tout le cas pour ses enfants. Ils souhaitent le même luxe qu'ils voient chez leurs voisins ou à l'école. Les parents sont moralement blessés chaque fois qu'un enfant leur demande ce qu'ils ne sont pas capables de lui offrir. L'aîné, lui, est plus curieux. Il demande à son père pourquoi les enfants chez les voisins ont fait des fêtes, portent les bonnets de Père Noël, pas lui. Le papa essaie de leur expliquer, mais sans toutefois se faire comprendre. Vous comprenez qu'il est dans une situation inconfortable parce que ses enfants ne peuvent pas comprendre que la situation a changé. Et cela fait mal au cœur. Nous restons dans ces questions interminables et sans réponse. Nadine Nifasha conseille aux autres Burundais en exil qui sont dans les mêmes conditions financières qu'elle d'éviter de gaspiller le peu qu'ils ont pour les fêtes, mais plutôt expliquer aux enfants leur situation. La parole de Dieu nous demande d'être heureux dans ce qu'on a. Je conseille aux autres parents de faire comprendre aux enfants que si aujourd'hui il n'a pas eu de Fanta, il l'aura demain. Dans la vie, il ne faut pas se mesurer à l'autre. Prenons que tu as 2000 francs, tu ne peux pas te permettre de les dépenser dans les fêtes alors que cet argent pourra contribuer dans la ration alimentaire pour 2 ou 3 jours. Ayons l'habitude d'être heureux dans le peu qu'on a. Yesu arakunda abana batoya kandi abahezagira
Yesu arakunda abana batoya kandi arabahezagira. Cette famille de Nadine Nifacha a célébré la fête de Noël dans les conditions financières difficiles, comme plusieurs autres familles des réfugiés burundais, surtout que la plupart des Burundais en exil sont sans emploi au Rwanda. Les mesures prises pour faire face à la propagation de la pandémie de coronavirus n'ont pas non plus arrangé les choses. Et c'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, vous étiez avec Thierry Bigilindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.